Salut gentils abonnés. Alors aujourd'hui j'ai trouvé un cadre un peu plus cool que les fois d'avant, une lumière un peu plus blanche, des manières un peu plus abouties de tourner mes vidéos. Du coup je vous offre cette vidéo un peu spéciale. Putain, j'ai l'impression que les gens ils répètent ça à longueur de temps sur YouTube, mais c'est pas grave. On va faire une vidéo particulière encore, parce que avec la dernière vidéo je me suis sentie un peu fraîche, voyez-vous. Et du coup, j'avais envie de vous faire partager quelque chose que j'ai partagé avec des gens de mon entourage, mais que j'ai rarement partagé aussi pleinement, et où j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet, et où j'avais envie d'en parler, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Pareil que la dernière, pareil que... voilà. Et ce sera un peu la même forme que celle que vous avez vue avant sur ma chaîne. Ce sera assez long, et il y aura beaucoup de détails. Et cette fois j'ai noté tout ce qui s'est passé parce que je comptais envoyer mon témoignage à une chaîne de paranormal, mais que voilà, je savais pas comment conclure, et que du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous la faire partager ici. Voilà, bonne vidéo et bon visionnage. Je profite aussi de cette petite introduction pour vous remercier, parce que je viens de voir sur mon téléphone à l'instant que j'avais 91 abonnés. Vous êtes des gros malades. Et que je trouve ça magnifique de pouvoir partager ma passion et les trucs qui me font vibrer, les trucs qui me rendent triste, et à peu près tout ce que je peux vivre et tout ce que j'ai envie de partager sur ma chaîne avec presque 100 personnes. Voilà, je me répète, mais je trouve ça génial et je vous remercie, je vous fais de gros bisous. Et on peut commencer à aborder le sujet de cette vidéo, putain! Donc comme vous avez vu dans le titre, cette vidéo va s'intituler mon témoignage paranormal. Parce que j'ai pas mal de choses à dire à ce sujet, que le fait que j'écrive des creepypastas, ça ne sort pas de nulle part, et qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et que si les gens pouvaient, selon leur connaissance de la chose et selon leurs expériences personnelles, pouvaient un peu m'aiguiller sur ce que je vais dire, parce que je n'ai pour l'instant eu aucune réponse satisfaisante à ce niveau-là, et que j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Voilà. Donc je vais tout de suite vous raconter l'histoire. Des petits détails techniques qu'il faut savoir déjà, c'est que j'ai 19 ans, et que ce que je vais raconter là, ça se produit depuis que j'ai 13 ans. Donc ça fait très longtemps que je vis ce genre d'expérience, et c'est indépendant, on va dire, des expériences que j'ai racontées dans la pause café numéro 1. Donc cette pause café là sera à mettre en commun avec les autres événements, même si ça n'a pas vraiment de rapport, mais que je pense que ça peut en avoir quand même. Donc vu que j'ai pas mal réfléchi sur la question, je pense que ça a lieu parce que c'était à partir du moment où ça a commencé à dégringoler dans ma vie et dans ma tête, on va dire, et ça a commencé à dégringoler à peu près au même moment. Et du coup, ce que je vais raconter, ça s'est quasiment produit en même temps à partir de quand j'étais en 4e, entre la 5e et la 4e, quand j'avais 13 ans, pendant l'été 2011, je sais plus quelle année en fait, mais du coup j'étais assez jeune. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'étais jeune, je savais pas ce qui m'arrivait, et c'était assez perturbant, et j'ai toujours pas de réponse. Voilà, donc ça m'intéresserait vraiment, je le répète, ça m'intéresserait vraiment de savoir de quoi elle retourne, si quelqu'un a une connaissance particulière dans le domaine. Voilà, je peux commencer à vous raconter l'histoire. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que quand j'étais toute petite et jusqu'à maintenant, toute ma vie à peu près, je pense, j'ai eu toujours du mal à m'endormir le soir. Donc ça me laissait le temps de vaquer à mes occupations, à faire des trucs avant de dormir, parce que je n'y arrivais pas. Genre vraiment, j'ai eu des grosses périodes d'insomnie qui se sont assez atténuées cette année en fait, vers le début de cette année. Donc j'ai quand même eu des longues périodes depuis mon enfance où ça a été vraiment toujours une torture de m'endormir en fait. Et du coup ça s'est produit à un moment où j'essayais de m'endormir. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'essayais de m'endormir. Donc pour faire un petit schéma, là il y avait mon lit, quand j'habitais chez ma mère en tout cas, quand ça avait commencé, il y avait mon lit, un miroir, la porte, puis une baie vitrée. Donc il y avait une baie vitrée, un grand balcon, et toutes les pièces de la maison par lesquelles on pouvait accéder par une baie vitrée, sauf la chambre de ma mère, la salle de bain et la cuisine. Donc d'un côté il y avait cuisine, salle de bain, chambre de ma maman, salon, bureau de ma maman, ma chambre. Et par ces pièces là on pouvait accéder de l'extérieur par le balcon, et après encore il y a une véranda et une terrasse. Du coup c'est un peu la géographie pour comprendre un peu le truc. Je vais pas vous faire un plan de mon ancien appart, mais enfin de là où j'habitais avant, mais globalement c'est comme ça, et la disposition des lieux est assez importante pour comprendre la suite. Donc voilà, dans ma chambre il y avait
mon lit, la baie vitrée, le miroir, la porte, la baie vitrée. Et du coup, moi, j'avais le lit en plein milieu de la pièce, donc soit je faisais face au miroir, soit je faisais face à la baie vitrée quand je me tournais dans mon lit. Et j'étais relativement mal à l'aise dans cette position parce que voilà, quand je faisais face au miroir, j'avais très peur qu'il y ait quelque chose à l'intérieur, enfin que je vois quelque chose. Et de l'autre côté, j'avais peur d'être dos à ma porte, et du coup, je me forçais à me tourner vers le miroir et à me cacher sous la couette. Donc voilà, depuis que ça s'est passé, les trucs que je vais vous raconter, j'ai eu assez beaucoup de mal à m'endormir avant et après, du coup c'était pire après. Donc ce qui s'est passé concrètement, c'est que j'étais dans ma chambre, il faisait nuit, il devait être 2h30 du matin, j'essayais de m'endormir et j'y arrivais pas. Donc c'était en plein été, hein, et c'était en pleine nuit. Il y avait des étoiles dehors, c'était assez joli quand même. Et puis c'est une nuit très très claire, et puis comme je vis dans le sud, ben voilà, il y avait un ciel assez dégagé. Et je vivais à côté de la mer quand j'étais chez ma mère. Et du coup, bah, il y avait quand même beaucoup d'air. On voyait bien les étoiles, le ciel était souvent dégagé. Donc voilà, j'avais quelque chose d'assez beau. J'avais un cadre de vie assez beau quand même. Enfin, j'ai toujours un cadre de vie assez beau. Mais voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je dormais face au miroir, j'avais les yeux fermés. Et j'essayais de m'endormir. Et ma porte avant, je la laissais toujours entrouverte parce que j'avais envie d'avoir un courant d'air, parce que je voulais surveiller le couloir aussi. Parce que depuis toute petite, j'avais assez peur quand même de ce qui était dans le couloir et qui était dans le noir, et je dormais dans le noir. Et même laisser une lumière, j'arrivais pas à m'endormir en laissant une lumière, et d'un autre côté, j'avais peur du noir. Donc bon, j'ai toujours eu peur du noir, mais cette nuit-là, il y avait quand même la lune qui éclairait bien l'appart. Enfin, c'était une nuit assez claire, on n'empêche. Bref. C'est pas important les détails que je donne, pas important du tout. Et du coup, en essayant de m'endormir, ce que j'ai ressenti et ce qui s'est passé, c'était assez chaud parce que vous voyez quand il y a une personne à côté de vous, vous ressentez sa présence, mais vous la voyez. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait ma porte a bougé, mais je l'ai entendu, je l'ai pas vu. Mais je sais que ma porte a bougé et j'ai entendu des bruits de pas qui se sont arrêtés là, devant ma tête, enfin voilà, là où je mettais ma tête quand je dormais, et qui se sont arrêtés là, et je me suis dit attends, c'est quelqu'un, et quoi, il se passe quoi? Et du coup j'ai ouvert les yeux et j'ai vu qu'il y avait personne. Donc j'avais littéralement entendu quelqu'un marcher de ma porte jusqu'à moi sans voir personne. Mais il y a ma mère, elle dormait parce que ma mère elle travaille beaucoup, et que là elle dormait, et que 2h30 du matin, elle, quand elle se pose dans son lit, elle s'endort direct, elle s'endort vers minuit, 23h, minuit, et du coup c'était impossible que ce soit elle. Pareil pour un animal de compagnie, à l'époque on n'avait pas d'animal de compagnie, le chien de mon grand-père était mort, et je n'avais pas encore de chat. Du coup c'était pas possible que ce soit ni l'un ni l'autre, alors je me suis dit putain, c'est quoi cette merde? Et j'ai eu super peur. Du coup moi j'essayais pas de bouger, j'essayais de rien faire, parce que je me suis dit putain mais la panique, il y a personne, il est censé y avoir quelqu'un mais il y a personne. Du coup c'était cette sensation ultra bizarre de, je sais pas si des gens l'ont déjà vécu, mais en gros, tu crois qu'il y a quelqu'un, il n'y a personne. Et c'est super étrange comme sensation, c'est vraiment une présence, un truc, t'as vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un à côté de toi, mais tu vois rien. Et c'est hyper perturbant. Et du coup, c'est ça le début de l'histoire. Et le début de l'histoire, faut le comprendre pour savoir que tout ça, ça s'est passé. Enfin, je veux dire que ce même événement s'est produit et reproduit pendant 3 à 4 ans d'affilée sans s'arrêter, pratiquement toutes les nuits, et que pratiquement toutes les nuits j'avais l'impression d'avoir quelqu'un à côté de moi alors qu'il n'y avait personne, et que en plus de s'approcher de moi, et ça me tirait un peu la couette comme ça, et ça faisait un courant d'air froid derrière ma nuque, et c'était vraiment perturbant. Enfin, je dormais vraiment la couette sur la tronche avec un trou pour respirer. Enfin, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait ça aussi parce que j'avais tellement peur de voir ou d'essayer de voir quelque chose. J'ai pas essayé pendant des années de voir quoi que ce soit. Du coup j'étais vraiment flippée. Oh merde, mon téléphone. Du coup j'avais toute l'histoire écrite là-dessus, mais en fait mon esprit va tout seul. Du coup c'est bien, c'est plus fluide pour raconter l'histoire, même si j'essaye de pas me répéter, j'essaye de pas dire n'importe quoi, bref. Du coup c'est cette sensation ultra étrange d'être sûr que vous avez quelqu'un à côté de vous mais qu'il n'y a personne et que cette personne est pas visible. Du coup c'est vraiment perturbant, et j'ai jamais essayé vraiment de voir qui c'était jusqu'à récemment, et je vais vous expliquer pourquoi dans la suite de l'histoire. Et ah oui, avant de continuer, je m'excuse d'avance pour le cadre de cette vidéo parce que ma tête est putain de coupée sur l'image. J'ai pas de pied de caméra parce que c'est pas mon appareil photo à moi, et j'ai pas de moyen de rendre ça meilleur, et
Je m'excuse d'avance si mon crâne est coupé pendant la vidéo, voilà. Je m'excuse vraiment. Et je vais pas faire la vidéo accroupie devant ma caméra non plus, alors je suis plus à l'aise de vous parler assise comme ça. Et bon, je vais peut-être trouver un moyen d'arranger le truc, mais globalement, enfin, faites pas attention à ça. Bisous. Bon bah en fait j'ai solutionné le problème de cadre, fallait juste que je m'assoie par terre. Je suis un peu conne, voilà. Excusez-moi. Donc voilà, je vais faire la suite de la vidéo avec cet angle. Voilà, ça me semble pas mal. Donc ensuite, la suite de l'histoire, c'est que cet événement que je viens de vous raconter s'est reproduit pendant plusieurs années, presque toutes les nuits, voilà, je l'ai déjà dit. Donc j'ai essayé d'en parler à ma mère. Je lui ai dit, écoute maman, il y a un truc qui vient me voir la nuit, c'est pas cool, ça fait peur, voilà. Et la réaction qu'elle a eue, c'était la best réaction ever, c'est va voir ta psy et parle-en à ta psy. Donc en gros moi je l'ai pris très mal parce que je me suis dit, ben elle me prend pour une tarée. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'elle me prenait pour une folle et qu'elle ne me croyait pas. Même si c'était pas totalement ça, c'était plus sa réaction qui était en mode je n'y connais rien, je n'ai jamais vécu ce genre de choses donc je ne peux pas t'aider. Mais par contre, j'en ai parlé à une de ses amies qui est très branchée paranormale et qui a directement eu l'hypothèse que cette chose, donc cette entité qui venait me voir, était un ange gardien. Un ange gardien ou un proche décédé. Enfin, un ange gardien apparemment c'est une présence très forte et positive qui vient pas te hanter mais qui vient auprès de toi et qui est censé te rassurer, qui est censé faire des bonnes choses pour toi, qui est censé se guider dans ta vie. Donc moi sur le coup j'y ai cru quoi. Je me suis dit ouais, si c'est un ange gardien ça me rassure en fait. Du coup voilà. Mais le truc qui était pas cohérent avec la théorie de l'ange gardien, c'est que c'était assez fort, mais que c'était aussi assez inquiétant. Du coup je me suis dit le ressenti compte beaucoup dans ce genre d'histoire, parce que dans les histoires paranormales à mon avis le ressenti fait beaucoup de choses, et le fait que je ressente que c'était une présence un peu pas démoniaque, on va pas dire démoniaque, on va dire inquiétante et pas négative mais presque, en fait un truc qui fout un gros malaise. C'est plus l'idée d'avoir un énorme malaise à côté de toi. Le fait que par exemple quand tu rentres dans une pièce et que tu vois quelqu'un et que tu te dis oula celui-là je l'aime pas, même si tu le connais pas, hein, de se dire cette personne ne m'inspire pas confiance. C'est le fait, si ça a été un ange gardien ça m'aurait inspiré confiance dès le début en fait. Ça m'aurait vraiment fait ressentir de l'apaisement, et là c'était pas le cas. Et je me suis dit non, si ça avait été quelque chose de bien, ça m'aurait pas fait cette impression. Et du coup c'est pour ça que il y a une ambivalence énorme dans ce que je ressens envers ce truc. Enfin je vais dire ce truc parce que je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Du coup vis-à-vis de ce truc, je ressens ni de l'empathie, ni de l'apaisement, ni de... maintenant j'en ai plus très peur parce que voilà, ça fait des années et des années que je vis ça, mais du coup c'est assez étrange et je saurais pas dire exactement quelle sensation j'ai quand ça se passe. Et même si ça se passe plus comme ça, parce que dans la suite je vais vous dire d'autres trucs qui ont vraiment changé la donne, voilà. Mais sinon l'ange gardien je n'y crois absolument pas. Donc la suite. Ah et oui, un détail que j'ai oublié de mentionner, c'est que ce truc, je sens vraiment que c'est une présence masculine. C'est un mec, j'en suis sûre. Ça je saurais pas l'expliquer logiquement, ni rationnellement, ni tout ce que vous voulez, je ne sais pas, mais je suis sûre que c'est un mec. Que ce soit humain ou pas, c'est un mec, c'est sûr. Donc ensuite, la suite de mon témoignage. Alors, j'avais aussi deux autres événements à raconter, donc qui sont un peu genre entre mes 17 et mes 18 ans. Il s'est passé de plus en plus de trucs et ça allait de plus en plus vite. Et donc les manifestations elles sont devenues un peu plus intenses en fait avec le temps. Et j'ai l'impression que ce truc a vraiment eu le temps de s'installer en fait chez moi déjà. Et auprès de moi et de me stalker vraiment, enfin pas de me stalker mais de s'attacher à moi, et du coup il est resté là pendant, il est là, il reste avec moi, je le sens. D'ailleurs je ressens limite sa présence quand je vous parle, mais les deux trucs qui m'ont vraiment fait flipper sa mère et que j'explique pas du tout, c'est alors, le premier truc c'était quand j'étais le matin endormie, que je me réveillais le matin et qu'il y avait mon chat sur moi, parce que ça fait 2 ans que j'ai un chat,
que du coup bah, mon chat est resté chez ma mère. Bref, on s'en fout, que j'étais couchée sur mon lit du coup, et que j'étais en train de me réveiller. Et que du coup, bah, j'avais mon chat sur moi. Donc mon chat, je crois qu'il peut ouvrir les portes. Je crois qu'il sait ouvrir une porte et qu'il sait comment ça marche d'ouvrir une porte. Et qu'il saute sur la poignée en fait pour l'ouvrir. Mais là le truc c'est qu'elle était sur moi, en train de dormir, en train de se réveiller tranquillement avec moi. Mais que ma mère avait fermé la porte de ma chambre avant de partir au boulot. Donc moi j'avais je crois un cours à 10h, quelque chose comme ça, aux Beaux-Arts et tout. Donc j'émerge du sommeil à mon réveil qui sonne et tout. Et je me réveille, et je vois le chat, et je vois la porte. Et la porte elle fait pouf, elle s'ouvre. Ben, genre vraiment d'un coup. Et il y avait un gros courant d'air qui est passé en même temps. Il fait ok, la porte vient de s'ouvrir toute seule. D'accord. Donc voilà le malaise de début de journée, tu vois. Alors tu te réveilles avec ça, une porte qui s'ouvre toute seule. Donc bon, moi je voulais pas m'affoler, tu vois. Alors je me suis levée, je suis allée voir toutes les portes et toutes les fenêtres de la maison. Il y a tout qui était fermé, donc c'était pas le vent. Il y avait un vent de malade, c'était la tempête, il pleuvait et tout, enfin c'était le bordel. Mais je suis allée voir, je suis allée vérifier, il n'y avait rien, il n'y avait pas de porte ouverte, donc c'était pas un courant d'air, c'était pas genre ma mère elle a mal fermé la porte s'est ouverte toute seule. Non, le truc s'est ouvert tout seul. Non, le bordel s'est vraiment ouvert tout seul. Bref, c'était... Du coup, le chat était sur moi, donc je me suis dit, c'est pas le chat. Genre, il a pas essayé d'ouvrir ma porte. Ma mère, elle l'a vu sur mon lit, elle a vu qu'elle dormait avec moi, et que moi, j'avais cours après. Et du coup, elle a fermé la porte, elle est partie. Et non, le truc s'est ouvert, mais... Oh putain, je me suis réveillée, j'ai envoyé un message à mes potes de l'époque. J'ai fait... les gars, enfin les filles, ma porte s'est ouverte toute seule, là. En mode, mais je viens de me réveiller. En mode, c'est pas cool, tu vois. Enfin, bref. Et le deuxième truc, c'était que j'étais endormie, comme je vous ai dit au début de la vidéo. J'essayais de m'endormir. J'avais les yeux entrouverts, tu vois, genre quand t'es en demi-sommeil. Donc c'est pour ça que je suis pas sûre de la vérité du truc. Mais j'étais en demi-sommeil, je me dis comme ça, ni. Bref, et j'entends le truc que je vous ai dit. Ma porte était fermée parce que là j'avais décidé à partir d'un certain moment, j'ai décidé de faire dormir la porte fermée. Pour des raisons perso et des raisons paranormales. Et j'ai décidé de fermer ma porte le soir, déjà pour pas que le chat rentre, pour pas qu'elle me fasse chier, pour pas qu'elle foute le bordel dans ma chambre, pour avoir un peu plus d'intimité aussi parce que j'ai grandi et parce que je suis plus une enfant, et aussi pour pas avoir peur que la porte s'ouvre en fait. Et du coup, je fermais la porte, mais j'ai entendu les bruits de pas, j'ai entendu le truc arriver, je me suis dit bon c'est comme d'hab quoi, j'ai qu'à fermer les yeux, attendre que ça passe. J'avais encore les yeux entrouverts, j'entends les bruits de pas. Dans mon miroir, j'ai vu des trucs, j'ai vu une ombre passer. J'ai dit mais merde, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Attends, donc là je l'ai ressenti pendant des années, là je viens de le voir. Mais j'ai pas vu une ombre, une incorporation humaine complète, j'ai pas vu une apparition humaine, c'est comme un shadow people, les trucs qu'on dit sur les shadow people. Comment expliquer ça clairement? Quand tu vois une ombre du coin de l'œil, mais là c'était pas du coin de l'œil, c'était clair, c'était en face de ma gueule, dans le miroir, et il y avait comme un truc mais hyper comme ça, un truc qui passe très vite, que t'as pas le temps d'enregistrer ce que c'est, mais c'était pas humain, enfin c'était pas une forme humaine complète, c'était juste comme un bout de pied, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais un truc, des pieds qui marchent juste, quand tu prends un être humain complet, tu le peins en noir, et tu coupes les pieds et tu vois que les pieds. En fait, c'était ça l'idée. Et du coup, j'ai fait ok, j'ai ressenti pendant tout ce temps et je viens de le voir apparaître. Mais juste un bout. C'était hyper bizarre. C'était genre, waouh, ça correspondait bien en plus au bruit de pas. C'était vraiment bizarre. C'était vraiment perturbant. Je sais pas, j'ai pas d'autres mots à vous exprimer à ce moment-là de la vidéo parce que je n'ai pas d'explication. Enfin, je n'ai pas pas d'explication, c'est pas ça, j'ai pas d'autres ressentis à faire partager que c'est étrange, c'est flippant, ça race, ça fait peur, mais vraiment, c'est un truc de fou. Bref, du coup, oui, à l'époque aussi j'étais fan de creepypasta, de trucs et tout, et je me suis dit, putain, j'ai de la matière quoi, j'ai vraiment un truc, mais je voulais vraiment partager d'abord des histoires, enfin pour faire une petite aparté là-dessus, je voulais vraiment partager mes histoires que j'ai inventées plutôt que partager mon témoignage comme ça. Mais du coup, c'est comme l'autre vidéo que j'ai fait, je me sentais prête à vous en parler parce que j'avais envie d'en parler, j'avais envie d'avoir des réponses.
Et voilà. Et c'était vraiment chelou. Enfin, j'ai pas d'autre mot, c'est chelou. C'est un truc, tu sais pas d'où ça sort, tu sais pas comment c'est possible, tu sais pas comment l'interpréter au début, parce qu'en plus j'avais pas d'explication, j'avais aucune explication rationnelle qui montrait ça, quoi. C'est pas possible, hein, je veux dire, même dans ma rue, dans la rue où j'habitais avant, c'est une corniche, enfin c'est un boulevard assez large où il n'y a que des maisons d'un seul côté qui font face à la mer. Il y a des lampadaires qui font une lumière orange. Comment dire? Je tire une tasse de cigarette pour réfléchir. Et que il y a des lampadaires qui font une lumière assez orangée et qui projettent, enfin le sol de ma maison, enfin de la maison de ma mère, est assez, il est réfléchissant, donc c'est du marbre en fait. Oui bon, vous allez dire elle est riche et tout, non mais non. Ben, c'est un bel appartement, il n'y a pas à se voiler la face, mais bref. C'est un truc où voilà, le sol est réfléchissant, mais même un parquet c'est réfléchissant quand il est lustré et tout, voilà c'est pareil. Du coup c'était assez en miroir quoi la surface, et en fait la lumière qui vient du lampadaire dehors projette une lumière orange sur le sol. Et du coup c'est vraiment dans ce rayon de lumière que je l'ai vu. Je dis attends c'est pas possible, c'est un oiseau qui est passé c'est une mouette, parce que je suis dans le sud, c'est une mouette qui est passée devant le lampadaire. Et donc du coup, quand les mouettes, enfin quand j'entends les mouettes la nuit et qu'elles passent devant ma chambre, j'ai refait le test, j'ai regardé bien voir si je me leurrais pas. Je me leurrais pas du tout parce que j'ai vérifié des milliers de fois si ça pouvait pas être un oiseau, une chauve-souris qui passe devant le lampadaire. Non, c'était pas ça, ça ressemblait vraiment pas à ça, c'était vraiment incrusté dans le miroir, c'était vraiment physiquement présent. Un truc qui est, c'est pas une ombre random qui passe devant ma fenêtre, c'est un truc réel, un truc, même une ombre, il y avait comment dire, c'était physiquement devant, en 3D, devant mon miroir. C'était pas dans le miroir et pas dans le sol en même temps, ça passait devant, c'est pour ça que je l'ai bien vu en fait. Je m'embarque dans des explications pas possibles, mais c'était parce que je voulais avoir un truc rationnel à vous pondre, parce que je voulais pas balancer mon truc en mode c'est vrai, croyez-moi machin. C'était pour vous dire que j'ai vraiment éliminé toutes les pistes, j'ai vraiment éliminé toutes les possibilités avant d'en arriver à ça. Et voilà. Du coup, on enquille la suite, qui est encore plus folle que ces passages-là. Même si ça vous semble inventé, bah c'est vrai, je vous jure. Je lève ma main droite, attends, je lève ma main droite, je jure solennellement que je dis rien que la vérité, toute la vérité, bla 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 bla. Enfin bref, j'espère qu'il y a un contrat de confiance entre nous, même si on n'a pas beaucoup d'abonnés, tout ça, mais j'ai quand même j'ai pas de crédibilité particulière à vous parler de ça, je fais pas d'enquête paranormale, je fais pas de médiumnité, je fais pas de spiritisme, donc j'ai pas de preuves tangibles, j'ai pas de vidéo, pas d'enregistrement à vous faire part, mais c'est un truc ultra personnel et ultra marquant, et du coup bah on part du principe que vous me croyez, même si on se connaît pas, enfin bref, c'est comme pour la dernière, je vous parle en toute sincérité, et je vois pas pourquoi ce serait... je vois pas pourquoi on se mentirait. Donc, ensuite, d'après mes notes que j'ai marquées sur mon téléphone, j'ai une grosse histoire, un gros morceau à vous faire partager. Et après, ce sera plus des petites choses qui se sont passées sporadiquement, mais qui correspondent plus ou moins à mon changement de vie, on va dire. Enfin, à partir du moment où j'ai commencé à changer de vie, c'est-à-dire premièrement à me séparer des personnes mauvaises, et deuxièmement plus vivre chez ma mère, les événements, il y a eu d'autres événements paranormaux qui se sont produits autour de cette même entité et qui est toujours là et que je ressens toujours malgré le fait que ça fait longtemps que tout ça se produit, mais je sais que ce truc est toujours là, mais qui se manifeste plus de la même façon parce qu'il n'en a plus l'occasion, on va dire, qui est toujours physiquement présent, mais qui se manifeste plus de la même façon. Putain, je me répète, bref. Le gros morceau que j'avais à raconter, c'est alors c'était au mois de juin de l'année 2017, voilà, justement de l'année qui vient de passer. Ça fait longtemps quand même, et du coup je vais essayer de recoller tous les morceaux pour vous la raconter. Alors c'était mois de juin 2017, donc j'étais avec deux potes, qu'on va dire que je sais pas comment je vais les appeler, mais je vais garder leur anonymat parce que je leur en ai pas parlé, parce que j'ai pas envie de dévoiler leur nom dans la vidéo, et que voilà, je fais pas ça, que je ne raconte pas ma vie privée sur internet non plus, que je vais pas loin et que je dis pas n'importe quoi, bref, que j'essaye en tout cas de ne pas dire n'importe quoi. Donc on était en soirée, enfin on allait
on était allé à une soirée dans un bar qu'on aime bien, qu'on a déliré toute la soirée, qu'on a bu, qu'on a beaucoup bu d'ailleurs. Et que du coup, y a un pote, une pote qui nous a ramené chez ma mère, où j'habitais avant. Et du coup, on était là sur la terrasse. Enfin, genre, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a en gros un balcon, ma chambre, le bureau de ma mère, le salon, la véranda, et après la terrasse, en gros. Et la terrasse, elle est assez grande, enfin on peut faire des soirées, enfin j'ai fait beaucoup de soirées chez ma mère, et j'ai fait beaucoup de... Enfin il y a beaucoup de place pour inviter beaucoup de gens. Bref, vous allez vous dire, putain elle habitait un peu au paradis quoi. Bon, c'était pas forcément le cas, parce que ouais, si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que c'était pas le paradis. Mais bon bref, on a parté sur le fait que quand vous vivez, même quand vous vivez dans le plus bel endroit du monde, vous pouvez aussi être malheureux. Bref. Même si c'était pas le plus bel endroit du monde, mais à part ça, voilà. Je m'égare, beaucoup. Donc avec mes potes, mes deux très bonnes potes d'ailleurs, on rentrait de la soirée, on s'est calé sur la terrasse, on buvait du café, on fumait des petits joints, on mangeait, on rigolait, c'était sympa, enfin vraiment c'était un truc hyper cool, on rigolait bien. Et puis comme mes deux potes, en fait, mes deux potes sont hyper branchées, paranormales elles aussi, mais elles ont plutôt un ressenti qui est plus fort que le mien, si vous voulez, sur le sujet. J'ai ma pote, une de mes deux potes qui a fait une paralysie du sommeil, enfin qui fait plusieurs paralysies du sommeil, qui voit des choses vraiment perchées, mais des trucs vraiment terrifiants. Mon autre pote qui fait souvent des sorties astrales et qui voit des trucs, enfin bref, des trucs plus hardcore que moi, mais du coup elles ont un ressenti vis-à-vis du paranormal qui est beaucoup plus fort que le mien. Et du coup, je me suis, d'un coup dans ma tête, ça a fait... Mais putain, je peux leur en parler en fait, c'est cool parce que je peux essayer de comprendre un petit peu. Et vu qu'elles ont plus de connaissances que moi sur le sujet, je me suis dit, je vais leur en parler. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'elles en pensent. Du coup, je commence à en parler et tout. Je dis, bon, enfin, déjà, premièrement, ma pote qui est vachement. Qui a fait des paralysies du sommeil. Donc, on va dire, il y a deux potes. Il y a pote paralysie du sommeil, pote sortie astrale. Voilà, comme ça, vous n'avez pas leur nom, mais je peux quand même les citer et leur dire. Enfin, vous dire à peu près qui c'est quoi, pour situer le bordel, bref. Je demande à ma pote, pote paralysie du sommeil, je lui dis, ouais, enfin elle avait des runes sur elle, les pierres avec des runes, et elle se concentre plus sur la folklore nordique et les dieux nordiques, et du coup elle tire les runes, c'est comme tirer les cartes, mais avec des runes et sur des pierres, en fait, c'est un mélange de lithothérapie, enfin je suis pas sûre c'est de la voyance en fait, avec des pierres, avec des runes écrites dessus. Donc une rune correspond vraiment à une carte en fait. C'est comme quand on tire les cartes, comme quand les voyants vous tirent les cartes. C'est exactement la même chose. Et du coup elle m'a tiré les runes et elle m'a dit, meuf, ça fait longtemps que j'ai pas vu des runes aussi bonnes pour quelqu'un. Du coup je fais, waouh, cool, en mode ouais, je vais devenir une rockstar, je vais faire des trucs importants dans ma vie, tu vois, je vais écrire un bouquin, je veux que mon bouquin soit édité, pardon. Je me recentre sur mon espèce de pouf de fortune. J'ai mis une couette, un coussin et une autre couette, bref. C'est pour faire le cadre un peu plus correct. Bref, alors, ma pote, elle m'a tiré les runes, elle m'a dit c'est super, j'ai jamais vu des... Ça fait longtemps que j'ai vu des aussi bonnes runes. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu d'aussi bonnes runes pour quelqu'un. Du coup, à mon avis, elle m'a dit si tu persévères dans l'effort, ton avenir sera bien. Du coup, j'ai fait ah ouais, en mode c'était hyper encourageant. Du coup, j'étais bien. Et du coup, je commence à lui parler de ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. Je commence à lui dire écoute, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Est-ce que tu peux m'éclairer? Toi, tu t'y connais un peu plus en paranormal que moi. Est-ce que tu pourrais me guider tout simplement? Est-ce que tu as une idée de ce qui s'est passé? Et est-ce que tu as une idée... Excusez-moi, je me gratte le nez, c'est fort désagréable, ça me gratte depuis tout à l'heure, bref. Est-ce que tu as une idée de ce que ça peut être? Est-ce que tu sais quelle explication, même paranormale, on pourrait mettre sur ce truc? Et je lui ai dit... Enfin, j'étais en train de lui raconter l'histoire et tout. Elle me dit, bah écoute, j'ai une petite idée, ça peut être un tulpa. Donc un tulpa, j'ai cherché la définition, j'ai beaucoup bûché un peu le sujet. Donc un tulpa, c'est un être paranormal, pas paranormal, c'est un être qui existe dans votre tête et qui se crée volontairement. C'est un ami imaginaire, mais c'est le stade au-dessus de l'ami imaginaire.
Un tulpa, c'est donc un double en fait. C'est un truc, ça peut avoir la forme que vous voulez. Ça peut avoir la forme d'une grand-mère, d'un enfant, d'un chat, d'un chien, d'un oiseau. Enfin, ça peut avoir n'importe quelle forme. Mais la petite subtilité du tulpa, c'est que c'est volontaire. C'est que ça se crée de façon totalement délibérée. Et moi, ça ne s'est pas créé de façon délibérée. C'était pas volontaire. C'était pas un truc que j'ai cherché. Du coup, j'ai fait, mais non, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, dans ma tête, ça correspondait pas, ça collait pas. Du coup, elle m'a dit, la deuxième explication que je peux te donner, c'est que c'est un égrégore. Alors les égrégores, j'ai essayé de faire des recherches dessus, mais c'est assez compliqué à comprendre. Donc c'est un truc, je me demande si les égrégores, c'est pas... excusez-moi, il y a mon copain qui a bougé dans l'autre pièce. Bref, je me demande tout simplement si les égrégores, c'est pas... est-ce que ça peut être une entité paranormale complète, donc un être paranormal, ou est-ce que ça peut tout simplement être une forme d'énergie? C'est ce qui n'a rien à voir. De toute façon, quand c'est une apparition corporelle complète, ça n'a pas du tout la même gueule que si c'est juste une boule d'énergie, enfin un truc, une entité, mais pas complète en fait. Donc je lui ai dit, écoute, c'est vraiment un truc, j'ai l'impression que c'est humain, quoi. C'est quelque chose... j'ai l'impression que c'est une personne en fait. C'est pas du tout le tulpa, ça n'a rien à voir, parce qu'en plus je l'ai pas cherché du tout. Et après il m'a dit l'égrégore. Et de ce que j'ai cherché sur les égrégores, en fait, les égrégores, ce sont des entités ou des boules d'énergie, enfin des entités énergétiques qui se forment au fil des années par les pensées et par les actions et par les ambiances qu'il y a quelque part, donc dans ma maison, dans mon cadre de vie, donc dans ma chambre. Et elle m'a demandé, est-ce que tu as été solitaire quand tu étais petite? Et je lui ai dit oui. Oui, j'étais très très solitaire parce que j'avais pas beaucoup d'amis. Je passais mon temps à être seule chez moi, enfin je jouais avec mes peluches. Les seules personnes avec qui je parlais dans ma chambre, c'était avec mes peluches ou avec ma mère. Enfin ma mère, c'est autre chose, mais du coup il y avait que moi et ma mère chez moi. Du coup j'étais quelqu'un d'extrêmement seul avant. J'étais vraiment une petite très seule. Et du coup elle m'a dit, bah, c'est logique, en fait c'est un égrégore qui s'est créé à partir de tes émotions et à partir de tes pensées dans ta chambre, et qui du coup maintenant c'est complètement formé avec toutes les accumulations de toutes les années de solitude. Le truc s'est formé entièrement et le truc peut avoir une conscience et une vie qui lui sont propres. C'est très très tiré par les cheveux comme explication, mais c'est l'explication que j'ai eue et j'ai fait ok, ça fait du sens. Je me suis dit ouais d'accord, j'adhère à cette idée. Et du coup j'ai fait beaucoup de recherches sur les égrégores, mais c'est pas très clair en fait. J'essaye de chercher des explications là-dessus. C'est vraiment pas clair les égrégores. On sait pas, est-ce que c'est une incorporation complète à force? Enfin, est-ce que ça devient une apparition complète? Est-ce que ça devient une espèce d'individu intangible doué de conscience et de volonté? Ou est-ce que c'est juste un ramassis d'énergie qui se balade en fait? Et c'est ça la question que je pose vraiment. Si vous avez une réponse, dites-le moi, sérieusement. Parce qu'avec la suite de l'histoire, à mon avis, c'est un peu plus complexe et j'arrive pas à savoir si c'est un égrégore, un tulpa. Un tulpa, c'est pas possible de toute façon, enfin, je crois pas. Voilà, peut-être que les tulpas, c'est plus complexe et j'aurais dû fouiller la question des tulpas. Mais voilà, c'est quelque chose de très très bizarre. Et donc je lui ai parlé de ça. Et plus la soirée est passée, plus c'était bizarre. Donc globalement, la suite de la soirée, c'était quoi? La suite de la soirée, c'est qu'en fait, plus je lui parlais, plus j'avais cette sensation d'être observée depuis l'autre côté du balcon. Donc on était à l'extrémité de la... Oh merde. On était à l'extrémité de la terrasse. Donc si vous voulez, il y a la terrasse comme ça, en carré. Et après, tout du long de la façade, tout du long de la façade de l'immeuble, il y a un balcon. Donc le balcon, on peut accéder à ma chambre, au bureau de ma mère et à la véranda par l'extérieur en fait. Donc il y a des baies vitrées qu'on peut fermer de l'intérieur, hein, voilà. Et du coup, tout ça, on peut y accéder de l'extérieur. Et donc ça fait un carré plus un long rectangle. Et ça fait un balcon, voilà. Et du coup, le balcon est tout du long et tu peux traverser toute la maison comme ça. Enfin voilà, du coup, nous, on était là, à l'autre bout de la terrasse, et là, je sentais à l'autre bout du balcon, donc devant ma chambre, voilà, devant la fenêtre, la porte-fenêtre de ma chambre, j'étais dos à cet endroit, je me sentais vraiment observée. Enfin, plus je parlais à ma pote, plus je me disais, merde, il y a un truc là-bas, il y a quelque chose, c'est pas possible, il y a un truc, je ressens vraiment une présence qui nous observe depuis que j'ai commencé à parler d'elle. Et au début, j'étais pas du tout dans ce mood, en plus, j'étais pas du tout en mode non, mais c'est parce que j'en parle que je le ressens. Non, c'est pas du tout le cas. Genre, vraiment, je peux en parler pendant des heures sans ressentir sa présence, mais c'est un truc de malade. Genre,
j'arrive vraiment, d'un coup, j'ai tellement cette habitude de sentir cette présence que maintenant je peux te dire, il est là, tu vois. Vous voyez, enfin voilà. Genre en mode, paf, c'est comme ça, il est là. J'en suis sûre. Mais il y a des moments où vraiment je me dis, il vient de popper dans la pièce. Je peux être quasiment certaine de ça. Bref. Et du coup, c'est pas du tout en lui en parlant, c'était pas du tout en étant dans ce mood paranormal et tout que j'ai déclenché le truc, c'était vraiment soudain. Et j'ai dit, bon, j'ai regardé mes deux potes, je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous sentez pas quelque chose qui nous observe depuis là-bas? C'est vraiment un truc de malade, genre j'ai senti mais d'un coup. Après, il y a plein d'explications. Il peut y avoir, ça peut être psychologique, comme ça peut être, voilà, enfin, ça peut être vraiment un truc que j'ai totalement surjoué dans ma tête. C'est possible aussi, mais c'était vraiment clair. Donc sur le moment, j'ai pas réfléchi à ça. Donc j'ai dit, écoutez, je sens vraiment quelque chose qui nous observe de l'autre côté. Est-ce que vous le ressentez aussi? Et mes deux potes, elles ont dit oui. Elles ont dit clairement, je le sens. Et parce que mes deux potes, elles auraient su, enfin je dirais, elles sont beaucoup plus sensibles au paranormal que moi, donc elles auraient su dès le début si ça avait été moi qui m'inventais des films. Donc voilà, sur le coup, pendant toute la suite de la soirée, je les ai crus. Vous allez peut-être penser que c'était psychologique et que du coup, le fait de les avoir crus, ça m'a faussé mon ressenti. Mais justement, il y a des choses qui font qu'on était 3 personnes, que les 3 personnes ont vu les mêmes choses, qu'on a vraiment vécu le même truc. Que du coup c'était délirant, enfin c'est un truc que j'arrive pas vraiment à rationaliser, enfin j'arrive pas du tout à le rationaliser, c'était quelque chose de fou, quelque chose de malade, enfin bref, au lieu de vous teaser comme ça, je vais vous raconter la suite. Donc je leur dis écoutez, je sens quelque chose derrière moi là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous aussi vous le ressentez? Elles m'ont dit oui, il y a quelque chose. Donc on s'est toutes tournées vers cet endroit, donc il y avait en gros moi, enfin tel que je vous fais face là à la caméra, imaginez que devant vous avez un très long balcon et que tout au fond, avant j'avais une clim dans ma chambre, elle ne marche plus, enfin il y avait un truc sur lequel on s'assoit dessus pour fumer des clopes, pour parler, bref. Donc on faisait face à ce truc, enfin ce ventilateur, c'est un gros ventilateur sur un rectangle, enfin je sais pas si je suis très claire, et dessous je mets ma longboard, et enfin je rangeais, enfin quand j'habitais chez ma mère, je rangeais ma longboard, et en dessous du truc de la clim, je cachais mon cendrier pour pas qu'elle le voie beaucoup, hein, parce qu'elle aime pas trop que je fume, bref. Et c'est cet endroit précis en fait, à droite de ma chambre, hein. Vous allez sur le balcon, vous marchez tout au bout, vous tournez à gauche, vous ouvrez la porte-fenêtre, il y a ma chambre. Bref, c'était ça l'idée. Donc juste à côté de ma chambre, je sentais qu'il y avait quelque chose. Je me dis, il y a un truc qui m'observe de là-bas. Et mes deux potes, elles le savent aussi, elles l'ont senti. Du coup, je vais approfondir le truc. Et du coup, comme ça faisait méga longtemps que j'avais pas eu une explication. Pardon, fumer c'est mal. Comme ça faisait hyper longtemps que j'avais pas d'explication sur ça, je me suis dit putain c'est le moment, faut y aller, faut chercher des réponses. T'as tes deux potes qui sont ultra sensibles au paranormal, qui peuvent t'aider, vas-y. En mode voilà, dans ma tête ça a fait comme ça. Je me suis dit Rouli, il faut que tu y ailles. Rouli, quel surnom de merde. C'est un surnom comme un autre, bref. Je me suis dit putain Rouli, vas-y, cherche des réponses. Donc du coup toute la soirée qu'est-ce qu'on a fait? Et ben on a entre guillemets enquêté, même si on n'avait pas de caméra, même si on n'avait pas de trucs que vous voyez dans les enquêtes paranormales, on n'avait rien de tout ça, mais on a mené cette espèce d'enquête par nous-mêmes et on a cherché vraiment à savoir ce que c'était, à communiquer, enfin bref. Donc on se tourne vers cet endroit, donc vers ma chambre, donc de l'autre bout du balcon, on se tourne vers ce point précis et on attend. Donc on se dit voilà. Enfin mes deux potes, ma pote paralysie du sommeil, elle a dit chut, on écoute maintenant, on ne dit plus rien. Donc on était en extérieur, il y avait du bruit, il y avait quand même du bruit, il y avait des voitures qui passent, il y a des voitures qui passent sans arrêt devant chez ma mère, donc c'est un bruit, enfin voilà sur la chaussée on entend vraiment les voitures. Il y a les voisins, c'est un immeuble, donc on entend les voisins, mais il était assez tard, il était vers 2h30 du matin, enfin bref, on a... réellement, il était réellement tard et à cette heure-ci, mes voisins, les voisins qui est chez ma mère, c'est des personnes assez âgées, du coup vers cette heure-là ils dorment tous. Donc je veux dire c'est un quartier assez, pas Bourges mais oui on va dire Bourges, donc c'est des gens assez âgés et ils dormaient, enfin je veux dire il n'y avait pas un bruit, on n'entendait pas un bruit des autres voisins, on entendait des bruits de l'extérieur, il n'y avait même pas de soirée chez les voisins d'à côté, enfin je veux dire il se passait rien, c'était vraiment hyper calme, il n'y avait que les voitures qui passaient, on écoute. Et on a entendu des voix. Enfin, je veux dire, moi j'entendais des murmures. Enfin, vraiment quelque chose de... C'est vraiment bizarre, il n'y avait personne. Enfin, je veux dire,
Il y avait même pas mes voisins. En fait, dans mon immeuble, enfin dans l'immeuble de ma mère, il y a 3 étages, 4 appartements, un appartement. Donc il y avait mon appartement, enfin l'appartement de ma mère, pardon, collé à l'appartement des voisins dans l'autre bâtiment. Du coup, c'est vraiment collé. Mais quand il y a de la lumière, on sait qu'ils sont réveillés. Là, il n'y avait pas de lumière. Personne n'était réveillé. Genre, vraiment, pour vous dire le truc, c'était mais silencieux. À part les voitures, on n'entendait rien du tout. Il n'y avait même pas de vent. Il y avait que dalle. Enfin, je veux dire, c'est dans un calme absolu. Bref, j'entendais ces trucs. Je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas des murmures? Il y a des gens qui parlent. On dirait vraiment pas une conversation, mais des gens qui essayent de nous parler. Vraiment, plusieurs voix en plus. J'avais vraiment l'impression d'entendre des voix féminines et masculines. Alors, il y avait les deux. Il y avait des voix. Et c'était ultra bizarre parce que il n'y avait pas censé avoir aucune voix. Enfin, c'était pas censé être bruyant. Il n'y avait rien. Mais genre, vraiment rien du tout. C'était hyper étrange du coup, des voix qui sortaient de nulle part. Vraiment. C'était... vous entendez des trucs. Enfin, moi, j'entendais pas clairement. Moi, j'entendais rien. Enfin, je sais pas que j'entendais rien, mais j'entendais très faiblement. Je pouvais pas dire ce qu'elle disait exactement. Et mes deux potes, enfin ma pote paralysie du sommeil, elle me regarde, elle fait je crois que j'arrive à comprendre ce qu'elles disent, mais je suis pas sûre, donc faut que j'écoute. Donc elle écoute un peu plus attentivement, et ma pote sortie astrale, elle écoute aussi. Et elles se sont pas concertées avant, donc on écoutait, on était vraiment dans un silence de mort, et on écoutait ce que ces voix disaient. Et du coup les voix, elles se sont regardées, mes deux potes, elles m'ont dit ma pote paralysie du sommeil m'a dit. Enfin, elle a dit à mon autre pote, ma pote sortie à ça, elle m'a dit. Enfin, elle lui a dit, elle dit Julie, viens. Il y a une grosse voix qui domine le reste. Et elle dit Julie, viens. Donc moi, Julie, c'est moi. Hein. Donc vous auriez pas compris. J'ai fait, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, j'ai flippé à ce moment-là, j'ai eu vraiment peur, quoi. Je me suis dit, mais venir pourquoi? Enfin, vraiment, en mode, qu'est-ce que ça veut, quoi? Je veux dire, en plus, c'est une grosse voix, c'est vraiment une voix. Apparemment, enfin je leur ai demandé parce que moi je l'ai pas entendu à ce jour, enfin si je l'ai entendu une fois mais pas vraiment comme ça. Dans la suite de la vidéo je vous expliquerai le pourquoi du comment, mais je veux dire c'est pourquoi, enfin c'est quoi l'intérêt, qu'est-ce que tu me veux quoi, en mode ça fait peur ce truc. Je dis mais pourquoi tu veux que je vienne quoi, enfin un truc en plus avec cette entité je me suis jamais sentie vraiment à l'aise et du coup j'ai dit mais qu'est-ce qu'elle me veut, c'est vraiment la question, c'est qu'est-ce que tu me veux. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait 4 fois que je répète qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu veux? Donc la suite de l'histoire, c'est bon, j'entends cette voix, enfin mes potes entendent cette voix, elles me disent Julie, viens. Enfin je veux dire, il y a plusieurs voix, mais il y a une grosse voix, comme j'ai déjà dit, j'ai déjà tout répété, putain de merde, Julie, arrête de dire n'importe quoi. Enfin bref. Et du coup, elles m'ont sorti ça, j'étais abasourdie, j'ai dit mais c'est un truc incroyable, enfin les deux sans se concerter elles ont entendu la même chose et du coup on n'en a pas su plus, donc les voix elles n'ont pas dit grand chose de plus, sauf que à un moment ma pote sortie astrale, donc mon autre pote, elle fait ah comme ça, elle dit ah ça fait mal, comme ça elle me regarde, elle fait putain j'ai mal, et du coup j'ai dit mais pourquoi t'as mal, du coup on regarde. Son bras gauche, sur son bras gauche, elle avait des traces d'ongles. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça clairement, mais elle aurait pu le faire par elle-même, elle aurait pu monter ça toute seule. Mais j'ai pas l'impression, enfin, c'est pas l'impression que ça m'a donné, en tout cas, je suis pas sûre, c'est un truc dont vraiment je ne suis pas sûre, mais je vous le raconte quand même. Elle s'était fait pincer. Mais elle avait pas, enfin, moi je suis pas sûre, mais je peux pas non plus dire qu'elle mentait, tu vois, enfin, parce que. Elle n'a pas bougé, non, pendant l'espace de bien 5-6 minutes, voire plus, on n'a pas bougé parce qu'on écoutait. On était vraiment attentifs à ce qui se passait autour de nous et on ne bougeait pas vraiment. Et d'un coup, elle fait comme ça. Je dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait, elle s'était fait pincer. Elle avait une marque rouge avec 2 traces d'ongles sur le bras, comme ça. Enfin, je veux dire, on aurait vraiment dit que quelqu'un l'avait pincé. Après, si elle s'est pincée toute seule, je sais pas, parce qu'elle a fait comme ça. J'ai pas eu le temps de vérifier, j'étais pas sûre de moi, enfin je veux dire j'étais un peu défoncée en plus, mais vraiment ce genre de, enfin ce truc là aussi, on s'est dit mais merde qu'est-ce qui s'est passé, enfin faut dire, même ma pote paralysie du sommeil elle était comme ça, en mode what. Bref, c'était assez perturbant, moi c'est vraiment, je vous dis ça mais je suis pas sûre de ce que j'avance, donc je veux pas non plus dire n'importe quoi et je veux pas vous induire en erreur non plus.
Bref, la suite de l'histoire c'est quoi? C'est que donc on est allé voir à cet endroit là, donc après à la fin on s'est dit bon tant pis on va voir. On est allé voir devant ma chambre, du coup on a un peu inspecté l'endroit machin, et il y avait un point précis devant ma chambre où on sentait vraiment qu'il y avait quelque chose qui changeait. Donc quand on s'asseyait sur ma longboard, donc devant mon... Enfin bref, quand on s'asseyait à un endroit précis, on va dire, on sentait qu'il y avait quelque chose qui changeait, donc quelque chose qui nous écrasait vraiment les épaules comme ça. Je me dis, mais je me suis assise là, j'ai fait waouh, je me sens pas bien. Genre vraiment je me sens pas du tout bien. Je fais mais c'est quoi ce bordel, enfin en mode waouh, ça change vraiment d'ambiance, et c'est peut-être l'endroit précis où il y a un truc, et du coup je me dis bon bah tant pis, j'étais en train de me concentrer sur cette sensation. Je regarde dans le couloir qu'on avait laissé allumer et je vois une ombre passer. Je fais putain, il y a une ombre qui est passée là-bas. Du coup ma pote paralysée du sommeil, elle est restée là, elle m'a dit ouais vous inquiétez, elle nous a dit ouais vous inquiétez pas, je reste là. Et je vais voir de quoi elle retourne, je vais rester là et je vais essayer de communiquer. Donc aller dans le couloir, parce que t'as vu donc passer, aller voir dans le couloir. Bref, parce qu'on était un peu en mode enquête, tout ça, donc on se disait waouh, il faut qu'on voit, il faut qu'on cherche des réponses, il faut qu'on comprenne. Bref, on est allé là, avec ma pote sortie astrale, on est allé voir dans le couloir. On s'est senti bizarre, mais pas plus que ça, donc il s'est rien passé de particulier après ça. Mais ma pote paralysée du sommeil, genre 5-6 minutes plus tard, quelque chose comme ça, elle est revenue. Donc on est allé jusqu'à la cuisine, donc on s'est fait un petit café parce qu'on n'en pouvait plus, enfin on n'était pas à l'aise. On s'est fait un café, on a parlé. Et ma pote paralysée du sommeil, elle revient, elle me dit Julie, sur ta terrasse, enfin sur ton balcon, quand j'étais toute seule, il y avait quelque chose, il y avait une grande forme noire. Enfin, ma pote peut voir les entités en fait. Parce que moi je peux pas les voir. Enfin moi le truc dont je vous parle, je l'ai jamais vu. C'est-à-dire je l'ai ressenti, je sais qu'il existe, je sais qu'il est là, je sais qu'il est présent, mais je l'ai pas vu. Je sais pas à quoi il ressemble. Mais ma pote, pareil, elle m'a dit à quoi il ressemblait. Elle m'a dit Julie, ce truc, il est grand, il est très très grand. Il fait 1m90, 1m95 voire plus, il est immense, il est noir. Enfin c'est une ombre noire avec des grands yeux gris. Elle m'a dit j'ai vu ça. J'ai fait waouh. Enfin, je veux dire, dans ce contexte-là, voilà, ce que je vous dis maintenant, ça peut paraître très 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 perché, ça peut paraître très très improbable, même que ma pote me dise ça. Vous allez me dire en commentaire, mais non, mais elle t'a mené en bateau, elle t'a dit ça comme ça. Mais en fait, je sais que ma pote, elle ressent des choses, elle les voit et elle peut entrer en contact avec eux. Moi, je ne peux pas. Du coup, je l'ai cru, je me suis dit, mais il y a une réponse à avoir là, je peux même savoir à quoi il ressemble. Du coup j'ai fait ok vas-y dis-moi à quoi il ressemblait. Enfin il ressemble à un grand homme noir, enfin une grande ombre noire qui fait plus d'1m90, qui est énorme, hein, qui est impressionnante et qui a des grands yeux gris. Waouh. Enfin, j'ai dit mais il est flippant en fait. Enfin, heureusement que je l'ai jamais vu, il me fait flipper. Enfin si je le voyais j'aurais peur. Et ma pote me dit, j'ai essayé de lui poser quelques questions. Enfin du coup je pense qu'il y a eu une communication mentale entre les deux. Vous me croyez, vous me croyez pas. Vous prenez mon truc pour argent comptant ou pas, parce que tout ce que je vous raconte, je pars du principe que c'est vrai et que mes potes ont plus d'acuité par rapport à ça et que du coup je peux leur faire confiance. Donc ma pote paralysée du sommeil me dit ça. Je dis ouais bah heureusement que j'ai jamais vu, et elle m'a dit, je lui ai posé la question, et pourquoi est-ce qu'elle peut pas te voir Julie? Il me fait apparemment le truc aurait répondu de sa grosse voix, apparemment il a une grosse voix aussi. Il me dit heureusement que je l'ai pas entendu parler, heureusement que je l'ai pas vu, même si j'aimerais beaucoup au final, mais bref. Le truc important à retenir, c'est qu'il m'a dit, enfin c'est qu'il lui a dit, je ne veux pas qu'elle me voie parce que je ne veux pas qu'elle ait peur de moi. Mais putain, j'ai déjà peur de toi, putain, mais t'es logique ou pas dans ta conscience d'esprit là comme ça. Enfin bref, un truc assez pas dur, mais genre vraiment, waouh, il est grand, il est impressionnant. Globalement il fait peur, c'est un truc qui fait peur. Donc pourquoi se manifester sous une forme comme ça si c'est pour pas que moi j'ai peur de toi? Enfin c'est un truc, ce serait une vraie personne, je lui dirais mais t'es fou toi, enfin je veux dire t'es pas logique dans ta tronche en fait. Enfin je veux dire c'est un truc que je n'ai jamais réellement compris, et que du coup c'est ça qui m'a foutu le doute par rapport au Tulpa, par rapport aux égrégores, parce que je n'ai pas de réponse très claire là-dessus, ni claire ni nette. Et du coup j'ai fait waouh. Ah ouais, si je le voyais en vrai, enfin si je le voyais en apparition corporelle complète, j'aurais vraiment peur. Enfin je veux dire,
d'un côté, ce truc a raison de ne pas vouloir se manifester physiquement, et d'un autre, il me fait quand même peur, donc c'est pas logique. Enfin, il y a un truc qui ne colle pas du tout. Bref. Donc la suite de la soirée, c'est qu'en fait, bah, on en a eu, au bout d'un moment, on en a eu marre, parce que le truc était menaçant, parce que ma pote, paralysée du sommeil, a posé ses pierres avec ses runes devant l'endroit où il était supposé apparaître, devant l'endroit où auquel il était attaché en fait, l'endroit auquel il est attaché, c'est devant ma chambre, devant mon balcon, devant ma chambre, bref. Et du coup, bah non, je sais qu'il n'y est pas attaché, il est juste attaché à moi, donc il m'a suivi jusqu'ici, donc je peux vous le dire. Maintenant, il y a des fois quand je suis vu que maintenant j'habite chez mon copain, il est là, c'est sûr. Bref. Ma pote a essayé de poser des runes à cet endroit et de dire voilà, peut-être ça fera une barrière. Mais du coup, le truc nous suivait toujours, donc on ressentait sa présence là, puis là, puis là, puis là, puis là. C'était bordélique, c'était n'importe quoi. Bref, il a quand même réussi à passer la barrière des runes. Du coup, le truc n'est pas du tout sensible aux runes, donc il doit être sensible à une autre forme de spiritualité. Enfin bref, il doit pas du tout ressentir la chose comme ça. Je tirais une taffe de clope pour réfléchir. Je n'aurais pas dû boire de bière. Bref. Ensuite, bah voilà, on en a eu, au bout d'un moment, ma pote paralysée du sommeil, elle en a eu marre, elle a dit écoute, je vais essayer d'appeler quelqu'un. Je dis appeler quelqu'un. Donc la meuf ne sort pas son téléphone de base, je dis bon, t'appelles quelqu'un. Et là, vous avez le droit de ne pas me croire, mais je vous jure que la suite c'est vrai. Je vous jure sur ma vie que c'est vrai. Bref, elle dit je vais appeler quelqu'un. Et on la regarde, on dit mais t'appelles personne, t'as pas ton téléphone. Elle dit non, non, c'est pas pareil. Elle dit j'appelle mon pote, enfin un pote à moi, qui n'est pas une personne physique, mais qui est une personne spirituelle, donc qui est une entité. Elle a un ami qui n'est pas physiquement palpable, mais qui est un ami, et qui est une entité, en fait. Donc, j'ai pas cru, enfin vraiment, là je vous dis tout de suite, quand j'étais face à elle, j'ai dit, je te crois pas, c'est pas possible. Et elle a dit, ok, tu me crois pas, bon. Elle s'est posée, elle s'est détendue, elle a dit. Elle a fermé les yeux pendant bien 2-3 minutes. Elle s'est concentrée et elle a dit, elle a rouvert les yeux, elle nous a dit, il va arriver par les bois. Donc moi, il y avait la terrasse comme ça, ma maison, enfin la maison de ma maman, la maison des voisins et une espèce de forêt, enfin un côté qui est boisé. Derrière en fait, il y a un devant qui est face à la mer et un derrière qui est face à une forêt en fait, une espèce de forêt d'une colline avec des arbres. Bref, elle a dit il va arriver par les arbres. Il n'y avait pas un pet de vent, je précise qu'il n'y avait pas un pet de vent ce soir-là. Il n'y avait rien, mais il n'y avait pas de vent, pas de bruit, il n'y avait que le bruit des voitures, pas le bruit des voisins, rien. On attend et genre 10 secondes plus tard, je regarde les arbres qu'il y avait derrière. Je regarde les arbres, je dis, il n'y a pas une feuille qui bouge, il n'y avait pas... Vraiment, je vous jure, non, je vous jure sur ma vie qu'il n'y avait aucun mouvement de feuilles dans les arbres. J'ai vu les feuilles faire comme ça, comme s'il y avait un courant d'air, mais je vous jure que c'est vrai, putain. Le truc, il a fait... Il y avait comme un courant d'air, et après, une espèce de... une présence, justement, une présence intangible que je n'ai pas vue, mais qui est passée dans ma maison, qui a la véranda, enfin, la baie vitrée de la véranda plus la baie vitrée du salon, elles étaient ouvertes. Le truc, il a fait... Il est rentré dans ma maison. Voilà. Et bon, elle a appelé un esprit, en fait. Elle a invoqué un esprit. J'ai dit, waouh! Mais j'y croyais pas. Je vous jure que quand je vous raconte ça, je me demande si je suis crédible, parce que je vous jure que c'est vrai. Et d'un autre côté, je n'ai pas de preuve que c'est vrai. Alors ça me saoule de vous raconter ça, d'avoir aucune preuve à vous fournir. Parce que, putain, c'était impressionnant. Mais vraiment un truc avec une présence hyper forte et hyper, pour le coup, pas comme l'esprit qui est attaché à moi, qui n'a rien à voir, mais qui était très rassurante. C'était quelque chose d'hyper chaleureux, en fait. Un être invisible qui est rentré dans ma maison et qui est très rassurant et très chaleureux par rapport à l'autre que je viens de vous citer, quand je vous parle depuis le début de la vidéo. Ça n'avait rien à voir. C'est un truc qui est rentré, qui a fait... Et ma pote m'a dit, bon, je l'ai envoyé, je lui ai demandé, par la pensée, enfin par mon invocation, je lui ai demandé d'aller parler à l'entité qui est attachée à toi. Je fais, ok. Enfin, là, à ce stade, je vous dis,
J'étais en mode, je peux tout accepter, il n'y a pas de problème, ça allait au-delà de ce que je crois, ça allait au-delà de ce que je pense et de ce en quoi je crois spirituellement et même religieusement, j'ai envie de vous dire. Je croyais pas que c'était possible, mais si ça l'est. Franchement, je peux vous garantir que c'est possible. Maintenant que je l'ai vécu, en fait, il faut le vivre pour comprendre, mais... On dit, bon, bah, il n'y a pas de problème, vas-y, dis-moi tout ce que tu veux, je te crois, vas-y. Et du coup, le truc est entré dans ma maison, et j'entendais pas de voix, mais je savais qu'il y avait deux trucs là, dans ma chambre, il y avait deux entités paranormales qui étaient en train de parler. Je me dis, mais... What? En mode, mais... Est-ce que c'est vraiment en train de se passer? J'étais vraiment, mais en plus j'étais un petit peu défoncée, mais apparemment la défonce ça a rien à voir parce que même défoncée, même bourrée, j'ai jamais senti ce machin se manifester de lui-même comme ça. Voilà, c'était vraiment un truc clair, c'était vraiment tangible et intangible à la fois, bref. Et du coup, bah, elle m'a dit, mon pote, à moi, parlemente avec l'entité qui te suit. Du coup, j'ai fait ok. Et après, on est allé se poser dans le salon. Je fais bon, bah on attend. Et le truc, le pote, entre guillemets, est revenu dans le salon et a fini de parler. Ma pote paralysie m'a dit, bon bah maintenant ton truc à toi, il est en PLS sous ton lit, il attend. Et il pleure. Enfin, entre guillemets, il pleure. Il s'est caché. Donc en gros, le truc a été comme ça, en mode ok, j'arrête de faire chier, je reste là, je bouge plus. Voilà, c'est comme une personne, deux personnes qui parlent, l'autre dit calme-toi, l'autre est cachée en mode c'est ok, je parle plus, je fais plus rien. Enfin, ouais. Ça peut vous paraître débile, mais vraiment débile, mais j'ai l'impression d'être malade en vous disant ça, mais c'est vrai, je vous jure que c'est vrai, putain, je peux pas vous garantir de façon ultra précise, mais je peux vous dire que c'était ça, enfin voilà. Que du coup, ma pote pouvait vraiment voir, ma pote paralysie de sommeil, pouvait vraiment voir et sentir ce que son pote à elle faisait. Et du coup, elle le voyait, elle l'entendait, mais nous, non. Et elle nous dit, bon, ben, maintenant, il a fini de parler, il se pose dans le canapé. Donc, il y a 3 canapés, alors, dans ma maison de ma mère, il y a 3 canapés. Et du coup, nous, on était dans les canapés ici, et ma pote, paralysie de sommeil, était dans le truc en face. Donc, elle nous dit, il est à côté de moi, est-ce que vous le sentez? On réfléchit bien, enfin, on se concentre avec ma pote, je dis, ouais, je ressens, on ressentait vraiment comme si quelqu'un était là, mais qui dégageait quelque chose de vraiment positif. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, que vous vous dites, waouh, cette personne, elle dégage vraiment un truc hyper chaleureux, hyper joyeux et tout. C'était ça, c'était vraiment la sensation de sécurité, d'être avec quelqu'un de gentil, avec quelqu'un qui en impose et qui est là pour vous protéger. Et en fait, c'était cette sensation. Je sais pas si je suis très claire et si vous comprenez vraiment ce que je veux dire, mais c'était cette sensation hyper claire et hyper badante, en mode waouh, ce truc dégage quelque chose de bien, dégage quelque chose de beau, et voilà. Et j'arrive pas à me croire moi-même quand j'en parle, je vous jure que j'arrive pas à y croire moi-même. Enfin bref, et là, le clou du spectacle, c'était quand même mon chat. Je dis mon petit chat, enfin ma petite cerise, ma petite bestiole adorée, qui regardait quelque chose, qui faisait comme ça. Et vous savez, les chats, quand ils jouent, enfin, vous voyez, vous avez presque... Enfin, je suppose qu'il y a beaucoup de gens parmi mes abonnés qui ont un chat. Et du coup, mon chat, qui commence à regarder et à voir des trucs, et à faire... Je dis, bah, elle a vu une mouche, elle a vu un insecte que moi, je ne vois pas. Bah non, ma pote me sort au calme, dans le plus grand des calmes, elle me dit, mon pote, il a bien joué avec les chats, il a une lanière de cuir, et il fait jouer ton chat avec. J'ai dit, mais là tu pars trop loin, mais je me suis dit, mais attends, ok, je veux bien tout croire, mais là c'était trop, j'ai fait non, c'est pas possible. Jusqu'au moment où j'ai vu une des chaises de ma terrasse bouger toute seule, elle m'a dit, c'est installé dans la chaise, ok, j'avais compris, lol. Enfin bref, un truc en mode, ok, c'est installé dans la chaise en fait. Là je peux croire, ok, la chaise elle a bougé toute seule, mon chat il a sauté comme ça, mais sur du vide. Je voyais pas d'insectes, je voyais pas de papillons de nuit, pas de mouches, pas de moucherons, enfin... Je suis sûre qu'il y avait que dalle et que mon chat suivait un truc que nous on ne pouvait pas voir, enfin que moi et ma pote sortie astrale on pouvait pas voir, sauf ma pote paralysie de sommeil qui pouvait voir son pote du coup, enfin son entité à elle. Je fais waouh! Ah ça me trouve le cul, genre vraiment c'était... ça trouve le cul, c'est faut qu'ils regardent South Park, ils comprendront, mais enfin, what? Mais c'est pas possible! Mais c'est un truc de fou. Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai fait ok, franchement, j'ai dit bon, là tu viens de me donner la preuve que ton truc à toi existe. Je fais waouh, mais c'est un truc de malade. Enfin, même mes croyances à moi, même moi qui croyais de base au paranormal, je me suis dit waouh, mais c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou. Enfin, et encore, c'est pas fini. C'est ça le pire, c'est que c'est pas fini. J'ai dit mais ça existe. Enfin, tout ça, ça existe.
J'étais vraiment en mode, voilà, ok, t'es pas folle. Déjà d'une, t'es pas folle. Tes potes l'ont vu aussi, tes potes l'ont ressenti. Et en plus, il se passe ça, ton chat voit quelque chose que, globalement, personne ne peut voir. Waouh, j'étais plus émerveillée que terrorisée à ce moment-là. J'ai fait... Oh, incroyable, hein, vraiment, un truc. Du coup, je m'auto-prends pour une folle en vous racontant cette histoire, mais... Oh, un truc de fou, mais un truc ultra puissant en mode, voilà, ce truc dont on te parle et que ta pote a invoqué, il existe, et que ton truc à toi qui vient te hanter, il existe aussi. Truc de fou, voilà. Et la suite est encore plus badante. Et c'est 2-3 détails comme ça que j'ai à raconter, mais qui sont la conclusion de ce gros morceau. Et après, j'aurai 2-3 trucs isolés à vous raconter. Voilà. Je vais faire ça dans la suite, je vais enquiller la suite. C'était une très longue partie. Et voilà, enfin, j'espère que vous avez compris plus ou moins globalement ce que je voulais dire. Et j'espère que vous me croyez, surtout parce que bah, moi, depuis que j'ai vu ça, j'y crois. En fait, faut le vivre pour comprendre. Et même les gens qui sont sceptiques et tout, ils auraient vu ça, ils auraient dit, mais putain, c'est pas possible. En mode... Oh, mais non, mais j'y crois pas, mais c'est pas vrai quoi. Ils auraient cru qu'ils avaient halluciné, mais je vous jure que la suite, même la suite, qui est moins entre guillemets impressionnante que ça, c'est. Voilà, enfin, j'arrête de m'éterniser, je l'enquille la suite. On approche de la fin de l'histoire, enfin. C'était long, j'espère que c'était pas trop chiant. Mais du coup, la fin de ce gros truc, de ce gros morceau, c'était que. Donc du coup à un moment donné on était crevés, hein. Clairement il était vers les 3h, 4h du matin, on était épuisés et on s'est installé dans la véranda de ma maman. Il y a un canapé, il y a 2 canapés, on a déplié le plus grand pour dormir dedans, on a dormi à 3 dedans et ma pote paralysée du sommeil nous a fait bon, mon pote à moi, enfin mon pote esprit, il va rester avec nous. Et il va nous protéger pendant la nuit, ce que j'ai trouvé très très rassurant. Je me suis dit bon bah tant mieux, je dis voilà on est tranquille, au moins le truc qui me suit à moi ne peut pas nous faire de mal. Donc ça m'a vraiment rassurée sur le coup, j'ai fait ouais trop bien. Sauf que c'était moins marrant la suite, bon c'était moins impressionnant que ce que je vous ai raconté avant, mais ça valait quand même le coup d'œil. C'est-à-dire qu'on était à 3 dans le lit, on s'était couché. Et du coup on était en mode oh putain j'en peux plus machin. Mais après, bah moi j'arrivais pas spécialement à dormir, j'étais pas sereine du tout. Mais vraiment je n'étais pas du tout sereine. J'arrivais pas à m'endormir. Je me disais c'est impossible que je m'endorme avec une ambiance pareille. Mais il y avait quand même le pote de l'entité de ma pote. Donc d'un côté j'étais rassurée, d'un autre côté j'étais totalement flippée. Mais j'en pouvais plus, j'étais comme ça. Mais genre je vous jure, toute l'accumulation de trucs que je viens de vous raconter, ça m'a terrorisée, vraiment. Alors après, elle nous a dit bon il va veiller sur nous toute la nuit, blablabla, c'est ce que j'ai déjà dit, enfin bref, on s'en branle. Après voilà, donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a le canapé, bon c'est des détails techniques mais c'est important pour comprendre. Il y a le canapé qui est déplié et qui fait un grand lit, et il y a un espace entre la fenêtre qui donne sur la forêt et la pièce justement, il y a un espace entre le lit et la fenêtre. Du coup il y avait on peut passer en fait de derrière. Du coup nous on était la tête tournée vers cette fenêtre là et on essayait de dormir, enfin on n'a pas réussi, mais du coup elle nous a dit ouais vous inquiétez pas si vous le sentez machin, c'est normal, il va faire quelques vérifications, il va faire le tour et après il va venir avec nous. Voilà, globalement c'est ce qu'elle a essayé de nous dire. Et du coup moi je sentais vraiment une putain de respiration. Pas comme je vous ai dit avant, c'était pas aussi fort ce que j'ai dit avant. Vraiment, c'est comme si je respirais au-dessus de la tête en fait. Vous sentiriez de l'air, plus le bruit, plus les mouvements de poumons. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y avait personne. C'est comme le truc que je vous ai dit avant, en plus fort, et qu'en plus il n'y avait absolument personne, mais que c'était cette présence-là qui était rassurante et qui était totalement aux antipodes de la présence qui me suit à moi. Voilà. Ah, qui me suit à moi, c'est pas français comme phrase, bref. Elle nous a dit voilà, il va rester avec nous. Et on avait mis le matelas de mon lit par terre dans le but que quelqu'un dorme dedans. Mais vu la tournure des événements, on a dormi à 3 dans le même lit, donc on était totalement flippés. Voilà. Personne ne voulait dormir toute seule, aucune des 3 ne voulait dormir toute seule dedans. Voilà, ce qui est plutôt logique et ce qui se comprend parfaitement parce que putain ce qu'on a vécu, mais
c'est un truc de malade, bref. Elle nous a dit bon bah voilà, il nous check, après il va se mettre dans le matelas et il va attendre. Et il va rester avec nous. Voilà, j'ai fait bon bah me voilà rassurée. Et sauf que j'aurais pas dû me sentir rassurée à ce moment-là parce que je n'aurais pas pu de toute manière. J'ai entendu, enfin, comment dire, déjà de base dans le matelas en question qui était par terre et qui était totalement vide et où il était censé y avoir personne, j'ai entendu, on a toutes les trois entendu, enfin ma pote a dû le savoir parce que c'est son pote et parce qu'elle sait tout ce qu'il fait, bref. Vous voyez quand quelqu'un, quand vous dormez dans la même chambre que quelqu'un mais pas dans le même lit, vous l'entendez se retourner dans son sommeil, pas dans son sommeil mais avant de dormir, se mettre bien, faire des bruits comme ça, enfin pas de couette mais de matelas quand on, voilà ça c'est la couette sur laquelle je suis assise, ça fait ce bruit là. Et bien c'était à peu près pareil, sauf qu'il y avait personne, sauf qu'on n'était que trois. Merde, enfin j'ai fait waouh, il y a quelqu'un là. C'est qui? C'est mon pote, t'inquiète, c'est mon pote. Je fais, ouais, c'est rassurant mais pas rassurant en même temps parce qu'il y a une putain d'entité intangible qui est à côté de nous. Enfin, c'était étrange la sensation. C'était plus étrange que terrifiant avec son pote à elle. Et du coup, j'ai pété un câble dans ma tête. J'ai fait oh, pff. En plus, c'était 4 h du mat. Bref, j'avais pas dormi, j'avais pas l'intention. En tout cas, j'étais. Mais vraiment, vous auriez vu ma tête, c'était. Voilà, un équivalent plus ou moins. Et ensuite. Bah, le pire c'est le bruit, ça, plus enfin un raclement de gorge, vous savez quand quelqu'un se met à l'aise et qui fait enfin je sais pas comment l'expliquer autrement mais on a entendu ça. C'est que vraiment comme s'il y avait un mec qui se retournait avant de se caler pour s'endormir. Sauf que j'ai regardé, il y avait rien. Je sais pas possible. Enfin j'allais de surprise en surprise, vraiment j'étais limite émerveillée en fait, c'était pas l'émerveillement mais la stupéfaction, voilà c'est pas le mot là, l'émerveillement c'est plutôt la stupéfaction le mot, c'était hyper fort franchement, je dis ça existe, enfin, toute la soirée je suis allée de preuve en preuve que tout ce en quoi je ne croyais pas existait quand même, enfin même j'aurais pas cru, j'aurais pas imaginé ce genre de choses, c'est vraiment pour vous dire à quel point c'était chaud et à quel point j'étais putain mais voilà, enfin, je n'y crois pas, mais ça vient de se produire sous mes yeux, sous mon nez. Et après, la suite, c'était encore plus marrant. C'est que, vous savez, quand je vous ai dit au début de la vidéo que j'entendais des pas qui venaient vers moi la nuit et qui étaient restés au-dessus de ma tête, là, j'ai entendu des gros bruits de pas. C'est de l'autre bout de la véranda, donc il y a la véranda comme ça, il y a le salon, là, la baie vitrée du salon, et qui fait accéder à la véranda, et qui ensuite, il y a à droite, quand vous rentrez, il y a le lit, il y a les deux lits. Comme ça, il y a les deux canapés. Du coup, de là, de la fenêtre de la véranda, j'ai entendu poum, 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 marcher jusqu'à moi. Mais c'était pas comme d'habitude, c'était des bruits de pas, mais vraiment comme ça. Bon, ça fait suggestif, c'est dégueulasse. C'était, comment vous imagez ça avec mes pieds? Voilà, tu marches très, très, très lourdement sur le sol, sur du carrelage, ça fait le même bruit. C'est vraiment un truc de fou. Enfin, quelqu'un qui marchait mais qui n'était pas là, enfin. Encore comme le délire au début de la vidéo, c'était exactement pareil, sauf que c'était hyper fort, on l'entendait vraiment. Dans ça, plus ça, c'est bizarre, bref, c'est dégueulasse. Ta gueule, Julie, ta gueule. Ah. La suite. Du coup, ce truc qui marche, qui vient jusqu'à moi, parce qu'il y avait moi, ma pote sortie astrale, ma pote paralysée du sommeil. J'étais là, et à la droite du lit, j'ai senti le même c'est lui, je le sais. C'est la présence qui me suit et tout, qui est restée là, qui s'est plantée à côté, qui m'a touché, enfin qui m'a mis la main dessus comme ça. Je sentais une main vraiment glaciale sur moi, mais genre un truc froid, mais enfin limite l'intérieur de ton frigo c'est chaud à côté, genre un truc pas qui me tenait mais qui était au-dessus de moi comme ça, qui avait un contact mais très léger, enfin. Mais après ce que je sais c'est que c'était froid, c'est tout. Je sais, c'est un truc de malade, enfin. Je n'osais même pas bouger, c'était la tétanie, enfin j'étais tétanisée vraiment. Et j'ai fait bon, bah, j'attends que ça passe, et à force je me suis endormie d'épuisement. J'étais tellement épuisée, tellement défoncée, tellement ahurie par ce que j'avais vu, bah je me suis endormie, voilà. On s'est toutes les trois endormies, et puis voilà, le lendemain elles sont parties, ma mère était pas là, enfin
pendant 4 jours elle était pas là, elle était je sais plus où, enfin elle était en voyage d'affaires, enfin je sais pas, en séminaire, enfin voilà. Elle faisait un truc de son côté, elle m'a laissée toute seule, du coup j'avais invité mes potes et après bah voilà, j'étais toute seule, donc voilà. Mais c'était ultra bizarre. Alors, le lendemain elles sont parties, elles m'ont fait j'espère que ça va bien aller, te fais pas trop de soucis, t'inquiète pas, enfin normalement il devrait plus te faire chier. Mais le truc rigolo c'est que bah, même s'il m'a plus fait chier pendant plusieurs jours, il m'a quand même suivi. Et là je vais raconter ça dans la dernière partie. Je pense que c'est l'ultime partie qu'il faut que je raconte. Et après cette vidéo sera terminée. Et la dernière partie de l'histoire c'est que du coup, entre le mois de juin et de juillet, en juillet j'ai rencontré mon copain. Et donc en juillet j'ai passé énormément, de juillet à septembre on va dire que j'ai passé énormément de temps chez lui à aller, en fait je vivais plus chez lui que je ne vivais chez ma mère. Et du coup c'est à partir de ce moment là que j'ai décidé de déménager chez lui et d'habiter avec lui parce que voilà ça se passe super bien et qu'on est vraiment comme un cochon, hein, voilà. Comme cochon, non, mais on s'entend très bien, que, enfin voilà, c'est mon homme, quoi, c'est mon amoureux, enfin, du coup j'ai déménagé chez lui, et en fait, avant de déménager chez lui, quand je l'ai rencontré, et quand on commençait à passer de plus en plus de temps ensemble, et qu'on passait du temps chez lui, donc ici, tous les deux, et ben, j'ai quand même ressenti plusieurs fois la même présence, mais en plus discret, en mode je t'observe, voilà, c'était plus pareil, c'était... Je me pose là, je te regarde. C'était le même bordel, enfin le même délire. Et du coup, c'était plus sporadique. Il y avait des trucs qui se passaient, mais pas vraiment. C'est-à-dire que là, je suis dans le salon, dans la cuisine. Derrière, il y a la chambre. Que du coup, quand j'étais dans la chambre en train d'essayer de m'endormir, je ressentais quand même la présence ici, donc dans la cuisine. Et je me disais, bon, bah il est là, mais il m'observe, il fait rien de spécial. Des fois on entendait des petits bruits bizarres dans la cuisine, mais c'est tout, enfin je veux dire, on n'a pas vraiment ressenti de trucs de malade non plus. Mais le détail que j'ai oublié de raconter, c'est qu'avant de rencontrer mon copain, j'avais une pote, enfin j'ai une pote très bonne amie, que j'ai invitée à dormir 1 ou 2 fois à la maison cet été, enfin chez ma mère du coup, parce que j'étais pas encore ici. Je l'ai invitée à dormir 1 ou 2 fois et un soir on est rentré assez tard, enfin il devait être 2 heures, enfin, il était très tard et on était bien, on a fait une bonne soirée, on est allé boire des coups, on est rentré à pied chez ma mère et on s'est posé dans la véranda, pareil que je vous ai dit tout à l'heure, c'était le même lit, enfin on s'est posé là parce que c'est pratique, parce que voilà, c'est à l'opposé de ma maison, donc comme il y avait ma maman, et ben c'était plus discret, on l'a pas réveillée quand on est rentré, donc c'était plus sympa pour elle, bref, on s'est posé là, on discutait, en plus il y avait de l'orage dehors, c'était magnifique, enfin vraiment on regardait l'orage en mode waouh putain c'est beau. Genre on ne pensait pas du tout à ça, j'en avais même pas parlé, enfin j'en ai parlé de tout ce que je vous ai raconté là. Mais j'étais en mode voilà c'est ma pote, on est bien ensemble, on délire, on discute tout ça et on regarde l'orage, on trouve ça joli. Il y avait des éclairs, mais c'était vraiment un truc beau, enfin on était dans la véranda, en plus les murs de la véranda sont pas... c'est pas des murs... c'est de le toit il est en tôle et les murs en fait c'est des baies vitrées, il y a un mur et plein de baies vitrées, ce qui fait que c'est ouvert sur l'extérieur, du coup on était à l'abri de la pluie mais on pouvait regarder, c'était vraiment trop beau. Du coup elle était oh les éclairs et tout, c'est joli. Bref, on regarde, on discute et puis à un moment je me suis assise sur le bord du lit pour rouler une cigarette. Elle me regardait, elle me parlait et il y a eu un éclair. Et 2 secondes après, elle a bugué, elle était comme ça, et je lui dis qu'est-ce qui se passe. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que ma pote elle est pas du tout sensible au paranormal, elle a jamais vraiment vécu de trucs étranges, enfin c'est une pote différente de celle dont je vous ai parlé avant, elle a jamais réellement vécu de choses comme ça et du coup elle me dit meuf j'ai vu quelqu'un derrière toi l'espace d'un instant. Et c'est vraiment le truc cliché en plus, c'est vraiment le truc en mode il y a des éclairs, il y a de l'orage et du coup on voit des fantômes et tout, enfin c'était étrange parce qu'elle n'a pratiquement aucune affinité avec le paranormal et elle n'est pas du tout, elle n'est pas trop, voire pas du tout sensible à ça. Et du coup ça m'a fait bugger, j'ai dit mais un truc en mode il y avait quelqu'un derrière toi, mais vraiment il y avait une forme humaine derrière toi alors qu'elle a jamais rien vu, elle n'a jamais rien senti, enfin je dirais elle a fait une ou 2 paralysies du sommeil dans sa vie mais c'est tout quoi, enfin c'est genre même les paralysies du sommeil ça s'explique scientifiquement, alors c'était vraiment starbé.
comme truc. Il n'y avait aucune raison qu'elle le voie en fait. Il n'y avait aucune explication logique. Et du coup elle m'a dit, mais je lui ai dit, mais attends, tu sais des fois quand t'as une lumière très vive, donc comme celle des éclairs, que tu vois une forme, bah, ton œil il peut le répercuter. Enfin je veux dire, il y a l'image, des fois elle reste imprimée dans l'œil, et c'est pour ça que quand vous fixez une lumière, vous la voyez de partout après quand vous regardez. Et là elle m'a dit non, c'était pas ça. C'était toi t'étais assise, la forme elle était debout, elle était derrière toi, donc c'est pas possible, ça s'explique pas. Donc elle a dit non, j'arrive pas trop à expliquer ce que j'ai vu. Du coup c'est, oh putain, ok, calm the fuck down. Non mais c'est pas ça, mais c'était vraiment ok, cette fille n'a pas d'affinité avec le paranormal, mais elle a quand même vu ça. Elle a vu une forme derrière moi, mais même pas la forme noire dont je vous ai parlé avant, c'était une forme couleur chair. Elle m'a dit que c'était couleur peau, alors comme ma peau qui est là, couleur peau avec des grands yeux. Voilà, c'était et assez grande aussi, ce qu'elle m'a dit. C'était assez grand et imposant, comme je vous ai dit au départ. Enfin, avant. Je dis beaucoup de trucs inutiles. C'est pas bien. Ma tête de con, vous pourrez la prendre et vous faire quand t'as vu Jésus. Bref. Ensuite, bon, du coup, j'étais en train de parler de quand j'ai déménagé chez mon copain, enfin, avant que je déménage chez mon copain, donc quand j'ai connu mon copain et que je passais de plus en plus de temps avec lui. Une fois, un soir, j'ai essayé de mener l'enquête. Enfin, pas de mener l'enquête, mais d'avoir des réponses et d'essayer de communiquer moi-même et de le voir moi-même. Et du coup, ça n'a pas forcément marché, sauf que on était tous les deux assis là, dans le canapé qui est à ma droite, et dans lesquels j'ai tourné mes autres vidéos d'ailleurs. Enfin, 2 autres vidéos, bref. On était assis là, on était tranquille, lui il faisait des pâtes, enfin je crois, et il ignorait complètement la situation parce que moi j'essayais de communiquer et je sentais vraiment que le truc était derrière cette porte. Enfin, cette porte est toujours ouverte normalement, là je l'ai fermée pour tourner la vidéo, mais en fait derrière cette porte, au niveau du couloir qui est là à droite, et du coup, je sentais vraiment sa présence là et je voulais vraiment essayer de communiquer, j'avais vraiment envie d'en savoir plus et j'avais vraiment envie qu'il se manifeste à moi. Et du coup, je sais pas, mon copain a fini de faire bouillir l'eau des pâtes, enfin je sais pas, il attendait que les pâtes soient cuites, il s'est assis à côté de moi. J'ai posé une question, je sais plus ce que j'ai dit, j'ai oublié, mais j'ai dit tu peux me dire ton nom, un truc comme ça, enfin j'ai dû dire une question en mode qui es-tu, enfin bref, quelque chose comme ça. Parce que je voulais vraiment qu'il se manifeste, je voulais vraiment pas le voir, mais avoir une preuve concrète qu'il existait, même avant tout ce que j'avais vu, enfin. Et tous les deux, au même moment, on a entendu une voix. Une grosse voix, comme je vous ai dit avant. Mais une grosse voix, mais une syllabe. Enfin, pas le comme ça, mais le limite un grognement, enfin un truc très étrange, mais qui était comme ça, très rapide et qu'on n'a pas eu le temps d'enregistrer non plus, mais qu'on était sûr de l'avoir entendu tous les deux. C'était un truc de fou. Je l'ai entendu. Je l'ai vu, je l'ai à moitié vu et je l'ai à moitié entendu. C'est fou. J'étais vraiment waouh. Genre je l'ai entendu. C'est un truc de malade. J'étais vraiment waouh, j'ai eu un truc comme ça. Parce que je m'y attendais pas. Enfin, j'ai fait une pause là, je suis en mode stun et tout. C'est vraiment pour vous faire comprendre ce que j'ai ressenti, c'était waouh, c'est beau. Enfin, quelque chose en mode, il s'est passé quelque chose. Et même le canapé qui est là, j'avais mis ma main comme ça devant. Et je dis bah vas-y, essaye de me toucher parce que je sais qu'il est capable de le faire du coup. J'ai dit essaye de me toucher tout ça. J'ai attendu, la température était normale, enfin je veux dire, en plus on était en plein été, il était super chaud. J'ai fait ça. Et là j'ai senti un truc froid en dessous de moi, en dessous de ma main. J'ai fait, est-ce que c'est un courant d'air parce que les fenêtres étaient ouvertes parce qu'il faisait chaud. J'ai dit non, c'est pas pareil. J'ai pas senti que c'était la même chose, du coup j'ai dit waouh, c'est lui, enfin c'est cette machin là, c'est ce truc là. Ok, il a réussi à entrer enfin, a réussi à avoir un contact plus ou moins intelligent en fait. J'ai tendu ma main, je l'ai senti là quoi, et je l'ai entendu, enfin. Je sais pas si c'était entre la joie ou entre la stupéfaction encore une fois, mais c'était assez fort comme moment, même si mon copain était en mode ouais t'inquiète, fais pas attention et tout, mais même quand il a entendu la voix il a fait oh, en mode ouais je l'ai entendu moi aussi, en mode voilà il était quand même surpris, même si lui ça le touche un peu moins et que voilà il a eu d'autres trucs, il a vécu des trucs bizarres mais qu'il a pas, enfin
il était pas, sentait pas, je pense à ce moment-là il se sentait pas concerné, mais qu'il fait ah ouais quand même. Voilà, bref. Il y a eu ça. Après ça, quand j'ai commencé à passer plus de temps avec mon chéri, il s'est passé d'autres choses. Enfin, on a fait une soirée au mois de juillet. J'arrive plus à resituer chronologiquement parce qu'on s'est mis ensemble en juillet. Mais du coup, je fais une soirée cet été avec mes potes. Il y avait des potes dans le lot. Voilà, si vous avez vu la dernière vidéo, vous comprendrez. Mais bref, il y avait des potes dans le lot. Et du coup, on a fait une soirée le lendemain avec des gens qui restaient. Et qui étaient restés dormir et qui voulaient pas bouger de chez la mère. Donc j'habitais encore chez ma mère. On s'est posé dans la... on a passé notre soirée dans la véranda, picolé, à faire n'importe quoi, enfin à faire les cons, enfin bref. Et on a fait les cons, on a fait un pogo sur la terrasse sur Raining Blood. J'ai eu ma pote sortie astrale qui s'est rétamée et qui s'est tordu le genou parce qu'on faisait un pogo et qu'il avait un peu plu et qu'on a glissé comme des cons sur la terrasse, alors bon, voilà. Donc du coup elle avait besoin d'être aidée par mes deux autres potes. Donc du coup il y avait la pote qui a vu qui avait vu une forme derrière moi qui était aussi là. Et du coup il devait l'aider et la transporter comme ça pour qu'elle puisse aller aux toilettes et pour qu'elle puisse circuler si elle voulait, tout ça. Alors moi j'étais en fait, il y avait les canapés qui étaient tous dépliés, on était comme des gros caca dedans, on était en mode bon on est bourré, voilà. Et du coup on parlait. Ma pote qui s'était fait mal, du coup elle a dit aux autres j'ai envie d'aller aux toilettes. Et moi j'étais en train de m'endormir, j'entendais à peine ce qu'il disait. On va laisser Julie tranquille, tout ça. Il disait ouais viens, on laisse Julie tranquille, elle est en train de s'endormir et tout, parce qu'il faisait un peu de bordel autour de moi, mais du coup ça me dérangeait pas. Enfin j'étais rassurée qu'il soit là et rassurée qu'il parle autour de moi. Enfin, bref, c'est pas très important, mais voilà, ça veut dire que voilà, ils voulaient globalement quitter la pièce tous les trois. Et que, alors pour vous situer, il y a la porte, enfin la baie vitrée entre la véranda et le salon. Il y a le salon, après il y a la salle à manger. Enfin, salon, salle à manger, et après il y a le bureau. Enfin, voilà. Globalement, il y a les canapés, la table de la salle à manger et des chaises autour. Et c'est des chaises assez lourdes. C'est des trucs qui sont en cuir et qui sont avec une armature en métal. Donc c'est des chaises assez lourdes, mais vraiment. Donc ils sont sortis de là, ils portaient ma pote à bout de bras, comme ça pour l'accompagner aux toilettes. Et les trois en même temps, j'ai entendu le bruit aussi. Ils ont vu une de ces chaises qui s'est renversée toute seule. J'ai fait what? Enfin, je me suis réveillée, je les ai entendus en mode ils étaient stun, ils faisaient oh putain c'est pas possible et tout. Ils ont vu le truc faire pouf comme ça, genre en plus elles font du bruit, hein. Quand elles se renversent ça fait comme ça tape très fort par terre, hein. C'est vraiment quand ça tombe, c'est impressionnant, enfin pas impressionnant mais ça fait du bruit, c'est vrai, ça fait du bruit. Et les trois ont vu ça en même temps. Et même ma pote qui n'avait pas spécialement vécu d'expérience paranormale avant et qui avait juste vu la forme derrière moi, elle a fait merde, la chaise elle est tombée toute seule. Et genre il y avait en plus, la preuve en est, c'est qu'il y avait mon chat sous la table du salon et qu'il était à l'opposé de la chaise, du coup ça pouvait pas être le chat. Enfin, en plus même un chat il peut pas faire tomber sur deux chaises, quoi, je veux dire, c'est un truc lourd, t'as besoin de vraiment faire ça pour la pousser et pour la renverser. Et les trois ont vu ça, le chat est parti en courant, il s'est carapaté dans le couloir, enfin bref. Et les trois ont vu ça, ils m'ont dit Julie, quoi? Il y a une chaise qui vient de se renverser toute seule. Ah, j'étais en train de m'endormir en mode quoi? Et j'ai pas compris, les trois sont tombés dessus, putain la chaise elle s'est renversée, enfin voilà. Et ma pote, qui n'a pas vécu spécialement de trucs paranormaux avant, était vraiment pas bien en mode, je vous la refais, c'était la chaise elle est tombée toute seule, pendant un quart d'heure elle était, la chaise elle est tombée toute seule. Enfin bref, elle se posait vraiment des questions en mode, putain c'est pas possible, le chat a pas pu le faire tomber, c'était impossible, les trois l'ont vu en même temps. J'étais déçue de pas l'avoir vu en vrai. Déçue et contente. C'est ambivalent ce genre de sentiment parce que vous avez en même temps envie et pas envie de voir ça. C'est vraiment très étrange. Mais bref, c'est tout ce qu'il y a à retenir de particulier. Jusqu'à maintenant, tous ces événements, je dirais qu'ils se produisent de manière sporadique et que du coup, vu que maintenant j'habite chez mon copain, je sais pertinemment que ce truc m'a suivi. Et que du coup, c'est pour ça que j'aimerais avoir vos avis sur la question et savoir vraiment. Parce que ça peut être en fait, parce que si c'est un tulpa, le tulpa, peut-être que j'ai pas fouillé la question du tulpa.
et qu'il y a plein d'autres possibilités à aborder. L'égrégore, j'en suis pas sûre non plus, je sais pas si les égrégores peuvent se manifester en tant que forme corporelle ou un proche qui est mort, peut-être. Ou même un proche qui est mort, ça ferait tellement longtemps que je saurais qui c'est, parce que mon grand-père est mort quand j'étais très très jeune, ma grand-mère aussi. On a des proches de moi et de ma mère qui sont décédés entre temps, mais voilà, je vois pas qui ça peut être et d'où ça sort. Donc j'aimerais vraiment avoir vos avis sur la question. C'était à peu près tout ce que j'avais à raconter. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et j'espère vraiment que vos avis en commentaire vont m'éclairer. J'espère vraiment que s'il y a des gens, surtout, ce que je me demande c'est est-ce qu'il y a des gens qui vivent la même chose que moi avec ce genre de phénomène, tout ça. Je comprends pas vraiment encore qu'est-ce que ça veut dire, qui c'est, enfin, qu'est-ce qu'il veut, enfin. J'ai pas d'explication concrète et j'ai pas de théorie non plus concrète et qui collerait parfaitement à ça. Et je voudrais vraiment vos avis. Et du coup, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous fais des bisous et à la prochaine.